Salut gang, je voulais prendre un petit 15 secondes, vous dire merci, vous avez été plusieurs à commenter, à partager, à liker mes vidéos, même que vous êtes venus me parler en privé pour avoir des conseils pour la chasse au dindon. Ça me motive, je fais ça, tu sais, personne ne me paye pour faire ça, je fais ça par plaisir, je fais ça pour vous autres, pour aider ceux qui commencent à avoir une belle chasse cette année. Donc, merci gang, puis ça m'a donné le goût de faire un troisième vidéo qui est sur la chasse en général, comment que ça se passe, tu sais. J'ai parlé de quoi se procurer comme kit de départ, j'ai parlé de comment se servir des cadres dans le kit de départ. Donc là, je veux juste qu'on parlons dindon. OK, on va dire que ça passe, OK? Point numéro 1, j'ai étalé ça environ 7 points. Point numéro 1 pour la chasse au dindon, c'est la prospection. Écoutez, c'est la clé du succès pour une chasse réussie, puis ça, c'est peu importe la chasse au monde. La prospection vient de mettre 50% des chances de remplir son tag pour la saison de chasse qu'on fait. Comment est-ce qu'on fait de la prospection pour la chasse au dindon? C'est super simple. On cherche des traces à terre, on cherche des fientes, on cherche des plumes. Le soir, vers le coucher du soleil, on peut même essayer de faire des calls de localisation. Les calls localisateurs, c'est comme celui-là ici, le gobbler, direct dans le kit de départ que j'ai mentionné. Tu sais, il y a des calls qui sont faits pour les localiser aussi, comme celui du hibou ou bien de la corneille. Ça sert à rien de se racheter un call supplémentaire quand on a un dans notre kit qui nous sert pour notre chasse et qui nous sert aussi pour localiser. T'sais, on sauve de l'argent, pourquoi pas. Donc, le gobbler, c'est super bon pour localiser. Juste besoin de checker ça le soir quand ils sont roostés. Ils vont vous répondre, donc n'ayez pas peur, c'est super bon pour faire de la prospection puis localiser nos dindons. Donc, je vous le dis, gang, prospection, c'est imbattable. Ça va mettre les chances de votre bord pour ramener une dinde cette année. Ensuite, point numéro 2, la veille de votre chasse. La veille, allez localiser vos dindons. Parce que, tu sais, c'est important de savoir où c'est qu'ils se trouvent avant d'aller à votre spot. Parce que si ça se ramasse que les dindons sont roostés dans l'arbre qui se tient en plein milieu du point où vous débarquez de votre char, puis que vous allez à votre spot, vous êtes fini, vous êtes busté, ils vont vous voir passer, puis ils n'iront pas se suicider sur vos aplats. C'est sûr et certain. Donc, faites sûr de savoir où est-ce qu'ils se trouvent. Puis si ça implique qu'il faut que vous fassiez un détour d'une demi-heure, ben faites le détour d'une demi-heure pour rester pour ne pas être vu, pour ne pas brûler votre spot, pour mettre les chances de votre bord. Localisez-les la veille, c'est winner, puis vous le regretterez pas, puis il n'arrivera pas de bad luck le lendemain rendu au temps de votre chasse. Donc, c'était mon point 2, localisez vos dindons. Point numéro 3, c'est limiter votre bruit, limiter vos mouvements. Quand je dis limiter votre bruit, quand vous arrivez, là, pour vous débarquer de votre véhicule, claquez pas vos portes de char. Puis quand vous marchez dans le bois, essayez d'y aller le plus silencieusement possible. C'est sûr que c'est pas évident, on marche dans les feuilles secs, on marche dans les branches. Essayez juste de ne pas faire par exprès, puis amenez-vous pas l'espèce de flashlight qui éclaire le bois au grand complet jusqu'à la lune. T'sais, ils vont voir qu'il y a de quoi qui se promène dans le bois. T'sais. Il fait noir et vous avez une flashlight. Parce que c'est sûr que la chasse au dindon commence avant le lever du soleil. Hein? Donc, essayez d'y aller à noirceur autant que possible. T'sais, si vous êtes chanceux que la lune éclaire quand même bien, c'est quand même correct. Sinon, ben, essayez d'avoir une flashlight qui éclaire au minimum. Même votre cellulaire pourrait faire la job pour vous éclairer autant que possible puis vous rendre à votre spot. Installez vos decoys et limitez vos mouvements. C'est plus le temps de commencer à vouloir manger. Tu sais, c'est pas le temps de rentrer dans le bois avec la vessie pleine là, ou tu sais, rentrer le ventre plein puis la vessie vide. On s'entend? C'est pas le temps d'aller pisser sur le coin d'un arbre quand la chasse est commencée puis que le soleil est levé. Oubliez ça, vous devez devenir une tombe. Moi, quand je rentre dans le bois, je fusionne avec l'arbre. Je deviens une tombe, je ne bouge plus. J'attends et j'écoute pour savoir qu'est-ce qui se passe. La vision d'un dindon, c'est ce qu'il y a de plus développé. Ça a une vision très large, donc moindrement que vous allez bouger puis qu'il regarde dans votre coin, vous êtes fait, c'est sûr et certain, son attention va être focusée sur y a-t-il un danger, qu'est-ce qui a bougé, je ne le sais pas. Je focus là-dessus. Ce qu'on veut, c'est qu'il focus sur nos aplats. En ne bougeant pas, c'est la clé du succès. L'immobilité, contrôlez vos mouvements
Si vous avez à bouger, bougez lentement, de façon très au ralenti, si on va voir ça de même. Ça va mettre les chances de votre côté. Ensuite de ça, ça m'amène au prochain point qui est le camouflage. Le camouflage, le meilleur camouflage que vous ne pouvez pas avoir, c'est... Ça coûte pas une scène. Le meilleur camouflage, c'est simple, je viens de le dire, c'est de rester immobile. Il n'y a rien qui bat ça. Puis même si vous avez un camouflage à 4000$, si vous bougez dans ce camouflage-là, vous êtes fait. Son attention va être portée sur qu'est-ce qui a bougé. C'est pas normal. C'est pas censé bouger un arbre. That's it. Je vous dis pas de rentrer là habillé avec une chemise carottée, rouge. Tu sais, d'à côté, c'est un arbre. C'est un animal qui a une vision hyper développée. Il voit les couleurs, il voit tout. Là. Mais il reste qu'il y a, parenthèse, il y a peut-être 2 ans, j'ai vu qu'un gars était habillé en Renaissance. Tu sais, l'habit de Renaissance lettre, là, où ce que le monde, tu sais, sont tout habillés blanc, des froufrous ici, avec une espèce de costard bleu, puis un chapeau au seau sur la tête. Il a chassé le dindon, habillé de même, avec un musket, tu sais, qu'on load, c'est comme un pot de noir, mais du temps, là, de la Renaissance. Il a tiré sa dinde avec ça. À quelque part, ça me dit que, effectivement, tu sais, si tu bouges pas, t'es bien à côté, t'as pas meilleur camouflage que ça. Par contre, moi, je vous conseille pas d'y aller habillé en jeans avec un gilet rose marqué whatever ici, là. Oubliez ça. Je vais vous conseiller d'y aller quand même avec un équipement camouflage. Des culottes camouflage, un manteau camouflage ou un gilet long qui vient jusqu'aux manches, des gants, une calotte, un face mask. Je vais vous conseiller d'y aller au moins comme ça pour tout mettre les chances de votre bord. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter l'équipement à 600$ pour ressembler d'un arbre parfaitement. Là. Moi, je suis le genre de gars qui se met du face mask dans la tête, même dans la face plutôt, même si je n'ai pas de besoin, juste parce que je trippe. Je me suis cousu une espèce de baklava du Canadian Tire. C'est comme une calotte cousue avec un baklava. Puis moi, j'ai rajouté des lambeaux par-dessus ça. On peut le voir dans mes vidéos. Ça m'a genre coûté 12-13$ cette affaire-là au Canadian Tire, plus ce que j'ai cousu dessus. Je trippe. C'est-tu nécessaire d'avoir ça? Non. Mais je trippe. Donc, c'est ça. Parenthèse pour le camouflage, peu importe. Donc, ne bougez pas. C'est pas nécessaire d'acheter du camouflage à 600$ pour ressembler à un arbre. Je veux dire, si votre kit vous en a coûté 80$, ben, ça va faire la job. Tant que c'est camouflage, essayez pas d'aller là en jeans puis en coton ouaté carotté. Oui, vous allez peut-être pouvoir réussir à faire votre chasse, mais je veux mettre les chances de votre bord. Puis, en tant que chasseur, on devrait avoir tout du camouflage à la maison. Fait que ça devrait pas être vraiment compté dans le budget de chasse pour la dinde. Prochain point, gang, les calls. Et là, je parle pas comment caller avec les calls, mais je parle plutôt la fréquence, quel call utiliser, plus qu'un autre dans quelle situation. Comme dans mon cas, quand j'arrive à mon spot de chasse, à noirceur, que tout est prêt, le lever de soleil commence, je vais tâter le terrain subtilement avec un pas de call. Parce que je veux savoir, y a-tu un dindon ou y a-tu des dindes autour de moi proches? Parce que je veux pas non plus effrayer si j'embarque avec l'artillerie lourde. Une fois que j'ai établi que je peux y aller, je me lâche lousse. Je sors mon box call et j'embarque sur le cackle fly down. Je peux faire une coupe de yelp au travers puis tout. Je me garde. Ensuite de ça, je rembarque sur mon pas de call. Dépendamment, ça répond-tu pas. Je rembarque sur mon pas de call. Puis là, j'y vais selon mon feeling. Il n'y a pas de science infuse. Il n'y a pas de vérité absolue pour la chasse au dindon. Il y en a qui vont dire tu peux pas caler plus que 5 minutes, tandis que moi, ce que je vais vous dire, là, c'est que j'ai une dinde qui m'a calé ça pendant 45 minutes non-stop. C'est à peine ça prenait des breaks pour reprendre son souffle. J'étais écœuré de l'entendre. À un moment donné, tu te dis, voyons donc, ça a juste pas de bon sens. Ben oui, pendant 3/4 d'heure, là, j'ai une dinde qui me criait ça dans les oreilles puis qui se lamentait. Là. Puis une vraie dinde, là, pas quelqu'un qui collait la dinde. Non, une vraie dinde qui se lamentait. Elle me tournait autour et je la voyais aller, je capotais. Fac, ayez pas peur de caller. La fréquence a pas vraiment d'importance. Je vous dis pas non plus de caller 3 heures de temps non-stop. Parce qu'il faut garder en tête que faut pas caller croche. Puis à chaque fois qu'on sort le call pour caller, on s'expose à un pourcentage de risque, dépendamment de notre maîtrise de notre call, mais on s'expose à un risque de caller tout croche. C'est une chose, si le dindon il est loin et on fausse un peu, c'est pas la fin du monde, mais plus qu'il se rapproche, plus que vous voulez avoir le contrôle sur votre call, plus que vous ne voulez pas
caller tout croche, parce qu'à un moment donné, il va s'en rendre compte que il y a quelque chose de wrong avec ce call-là. Là. Fait que faites bien attention, maîtrisez votre call, ça je le dirai jamais assez. Soyez prêts quand vous êtes dans le bois, vous êtes censé maîtriser le call. Ceci dit, pour la fréquence, c'est relatif. Allez-y au feeling. Est-ce que le dindon vous répond ce matin-là? Est-ce qu'il est plus silencieux? Est-ce qu'il se rapproche? Est-ce qu'il s'éloigne? Allez-y au feeling. Moi, ça m'est déjà arrivé de caller pendant 15-20 minutes non-stop. Tu sais, je veux dire, je prenais des petits breaks, 15-20 secondes, je repartais. Il n'y a pas de vérité absolue là-dessus. Il y a ce qui marche, puis c'est ce que c'est. Donc, tant que vous ne callez pas, tout croche, callez, ayez pas peur, gâtez-vous. Ceci dit, le contraire est aussi bon. Le silence. Ben oui, le silence, gang, c'est un call, c'est un excellent call pour le dindon. C'est un call redoutable, puis je parle par expérience. Quand on call avec notre dindon, puis qui veut pas sortir, qui gosse, on a tout essayé, ça marche pas, arrêtez d'y parler. Faites juste arrêter de caller, laissez-les fatiguer, puis vous allez l'entendre, vous allez entendre le dindon commencer à gobler, puis on dirait que son intensité change dans ses cris. Il cherche à vouloir se faire répondre et on arrête simplement d'y répondre. Ça le gosse. En fait, c'est comme si on était un peu agace avec lui. Puis, l'idée là-dedans, c'est que on arrête d'y parler, on attend, mettons, un bon délai, puis de temps en temps, on fait un petit clock ou un petit purr, une fois de temps en temps, de quoi de bien subtil. C'est important d'y aller en super subtilité, tu sais, pour continuer à y dire que on est encore là, puis ayez pas peur que le son soit trop faible. Il est bien primé, le dindon. Il est super primé, il est à l'écoute, c'est tout ce qu'il veut entendre. Il veut juste entendre la femelle se lamenter encore, parce qu'il veut savoir s'il y a encore sa chance qu'il se passe quelque chose. Fait que, allez-y bien tranquillement, juste un petit clock, un petit peu, rien de trop agressif, juste tout en subtilité, tout est dans la subtilité là-dedans. C'est des petits détails qui font en sorte que ça peut le faire snapper direct de même. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'à un moment donné, qu'ils se disent « fuck it, j'y vais ». C'est la seule chose qu'on veut faire. On veut vraiment qu'il fasse son blackout, on veut qu'il s'en vienne, puis qu'il s'en vienne bien primé, bien mindé sur un objectif, sans venir sur les femelles, sans venir sur le mâle, sans venir voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça a arrêté de crier. C'est ce qu'on veut qu'il fasse, puis je vous le dis, c'est fonctionnel. Je le fais, puis ça fonctionne, c'est tout. Donc, pour ce qui est d'arrêter de caller, le silence, c'est un excellent call. Ensuite de ça, il y a des matins où ça call pas pantoute. OK, on arrive à notre spot. Souvent, c'est un matin où c'est pluvieux, où il a venté pas mal dans la nuit. Les dindons, ils sont pas mal au ralenti. Ça cale pas. On est dans le bois, on n'entend rien. Laissez-vous pas décourager par ces journées-là. C'est vous autres les pires. Parce que c'est le genre de journée qui vont venir pareil. Même s'ils sont pas trop bavards, ils vont venir voir pareil. Même que vous pouvez tomber sur un Tom qui est soumis ou un petit Jake. Eux autres, ils commenceront pas à s'exposer à l'alpha ou au dominant. Ils commenceront pas à s'exposer. Ils vont venir en douce essayer de se pogner la femelle avant l'autre. Donc, ayez pas peur. Découragez-vous pas. T'sais, c'est sûr, c'est lourd comme journée. Quand on call, il n'y a rien qui répond. Puis, il faut vraiment faire attention dans ces journées-là. Restez toujours alerte. Parce qu'il y a un son que vous allez entendre, c'est immanquable, que ça cale pas, c'est le tambourinage. Admettons que c'est un mâle qui arrive, parce qu'une femelle, ça tambourine pas. Mais le tambourinage, c'est le spit and drumming, c'est comme ça qu'il l'appelle en anglais, c'est quand que le dindon fait sa parade. C'est quand que le dindon fait sa parade. Il se gonfle, puis vous allez entendre, c'est comme une espèce de son grave de vibration, c'est le genre de son que si vous voulez écouter sur Internet, mettez des écouteurs. Ça prend des écouteurs parce que le son est tellement grave. Le son va tellement être subtil que vous l'entendrez pas pantoute avec des speakers. Donc, oubliez ça. Fait que c'est ça, gang. Les journées que ça colle pas, découragez-vous pas. J'ai fait l'erreur, puis j'aurais pas dû, je l'ai regretté. Vous allez vous lever, changer de spot, puis vous allez tomber face à face avec un dindon. Ça va être encore plus frustrant. Restez à votre spot.
C'est le seul conseil que je peux vous donner concernant les journées où ça cale pas, où ça répond pas. Découragez-vous pas. Portez attention. Fait que callez pas comme des enragés. Allez-y plus mollo sur le call et surtout portez attention au tambourinage. Observez avec vos yeux, voir s'il n'y a pas quelque chose qui s'en vient en douce. C'est pas parce que ça cale pas qu'il n'y a pas de gibier dans le bois, je vous le garantis, ça veut rien dire. Fiez-vous pas aux apparences. Ensuite de ça, gang, les chokes à dindon. Puis là, je vais me faire haïr, mais l'extra full choke aftermarket, là, c'est pas nécessaire. C'est pas une nécessité pour la chasse au dindon. Je crois que c'est un besoin qu'on s'est créé pour cette chasse-là. Mais le full choke qui vient d'origine avec votre fusil est en masse suffisant pour tuer une dinde. Je vous le dis, je sais, tu sais, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de tirer des dindes à des distances si élevées quand ils nous passent à 5 pieds de nous autres sans nous voir. Moyennant qu'on ne bouge pas, on s'entend, mais il reste que, c'est quoi d'attirer le dindon à 20, 30, 40 pieds? Tu sais, attirez-le à 40 pieds puis tirez-en en pleine face. Il va tomber, il va foirer direct dans vos aplats. Donc, pourquoi avoir besoin de s'acheter un extra full choke externe pour le tirer à des distances de fou? Faudrait qu'on me l'explique. Honnêtement, de mon côté, je vous dis, tirez-le à 20, 30, 40 pieds, puis ça va être juste parfait. Il va tomber là. Tu sais, en tout cas, c'est mon avis. Je vous donne ça de même, puis faites-en ce que vous voulez. Mais l'extra full choke, non. Vous ne me verrez jamais acheter une affaire de même. Ensuite de ça, gang, les tentes camouflage. Je peux pas vraiment m'avancer sur le sujet. J'ai jamais chassé avec une tente camouflage. Par contre, la seule affaire que j'aurais à dire, c'est installez pas ça la veille de votre chasse. Le gibier vit à l'année longue dans le bois. Du jour au lendemain, il se ramasse avec une tente. Ça se peut qu'il soit craintif. Ceux qui ont déjà chassé avec ça, qui ont de l'expérience avec les tentes camouflage, allez-y, répondez au monde en commentaire. Vous allez être mieux placé que moi pour parler de ce sujet-là. Oui, les tentes camouflage vont vous permettre de camoufler vos mouvements. Ça va vous donner cet avantage-là. Mais de mon côté, c'est pas mon style. Je préfère être vraiment couché sur un arbre ou plutôt à côté sur un arbre. Donc, pour ce qui est des tentes camouflage, c'est ce que j'avais à dire. Ensuite de ça, le placement des decoys. C'est simple, mettez-les où ce que vous voulez tirer votre dindon en pleine face, that's it. Pourquoi est-ce que je préconise d'avoir un mâle en partant? C'est parce que quand le mâle et la femelle, c'est sûr que c'est le mâle qui se fait sacrer une volée. Puis un dindon, ça attaque pas à distance, ça se bat au corps à corps. Donc, on est sûr qu'en ayant un mâle, si le dindon a à s'approcher, a à venir sacrer une volée au dindon, ça va être direct où ce que votre decoy se trouve. Donc, je vous conseille fortement de mettre vos decoys direct où ce que vous voulez tirer votre dindon. Ceci dit, faites attention s'il y a des obstacles qui se trouvent entre votre cache où ce que vous êtes positionné puis vos decoys. Faites certain qu'il n'y aura pas d'arbre ou qu'il n'y aura pas d'autres obstacles qui vont faire en sorte que ça va arrêter votre volée de plomb. C'est la seule chose. Pour ce qui est de mon setup idéal de decoy, ça serait un mâle, 2 femelles. Puis avoir le choix de commencer avec un seul decoy, ce serait le mâle sans aucun doute. Fait que ça ressemblerait pas mal à ça, gang. J'ai pas parlé des méthodes de chasse. Quand je parle des méthodes de chasse, je parle, mettons, du stalking. Où est-ce qu'on va caler notre dindon, on va écouter où ce qu'il répond, puis on va essayer de l'approcher pour pouvoir avoir un visuel puis le tirer. Je trippe pas sur cette chasse-là parce que je fais pas confiance aux autres chasseurs. C'est plate à dire. Je préfère rester statique, je préfère voir venir le danger vers moi que de risquer de marcher puis de manger une volée de plomb en pleine face parce qu'il y a un tarlac qui nous a pris pour une dinde puis qui nous a tiré dessus. Ça, c'est moi personnellement. Il y a aussi la méthode qui est le turkey reaping. C'est populaire aux États-Unis. Au Québec, je n'ai jamais vraiment vu. Puis de toute façon, je trouve ça vraiment absurde. C'est qu'on se promène, surtout au champ, avec une queue de dindon. Okay? On est caché derrière une queue de dindon et on approche le gibier pour le tirer quasiment à bout portant. C'est encore pire que l'autre parce que, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y en a qui vont voir une queue de dindon, ils vont commencer à tirer au hasard là-dedans, puis non, moi honnêtement, je trippe pas pantoute, je trouve que c'est vraiment absurde comme chasse. Rendu là, j'imagine que c'est une question de préférence aussi. Là. Je n'ai rien à juger de ces personnes-là. Mais je préfère vraiment de rester au classique. On est caché, on attire notre dindon, on jase avec, puis on le tire.
Fait que c'est pas mal ça, gang. Je pense que j'ai fait pas mal le tour de ce que je voulais vous parler pour la chasse au dindon. J'espère que mes vidéos vont vous avoir aidé. J'espère que ça va vous permettre de tuer cette année. Puis, gênez-vous pas, venez poster vos photos en commentaire. Ça va être comme un peu ma récompense de voir que ça a été utile. Puis là-dessus, ben merci de commenter, merci de liker, de partager mes affaires. C'est super apprécié. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas, en message privé ou en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Là-dessus, ben, on va se voir sur le prochain vidéo. Adios!